Où est-ce que vous laisserez l'enfant? Pour commencer, on va parler de l'argent. Je veux que tu mettes le fric dans une petite mallette. Et tu le laisseras dans une maison abandonnée près de la Jusqu'au. Je te donne l'adresse. T'as un stylo? Alors note ça. Dans combien de temps vous voulez que j'y sois? Dans 3 heures pile. Et s'il n'y a pas la somme correcte, le pauvre gamin y passera. Je déposerai l'argent dans 3 heures. Une dernière précision. Je ne te conseille pas d'essayer de me tendre un piège. Et encore moins de venir avec les forces de l'ordre. Parce que sinon, tu ne reverras pas le petit pouilleux en vie. Je vous donne ma parole que je suivrai vos instructions à la lettre. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'enfant en vie. Pour le rendre à sa mère et à son grand-père. Ah, je vois que nous nous comprenons parfaitement. Alors le gosse, je vais l'abandonner quelque part, pas très loin d'où se trouve la cabane. Mais une fois que j'aurai recompté l'argent. Mais attendez-moi. Quels sont les derniers commérages? Allez, Alors, racontez-nous. Je vous ai tout dit, il n'y a rien d'autre. Léon Barra a essayé de tuer ma petite fille, mon Estrelita. Non, mais... Ensuite, Guilherme Brisno est intervenu, mais Léon l'a poignardé. Il est gravement blessé. Et Léon Barra s'est tué. Il a explosé avec la voiture qu'il conduisait. Monsieur Brisno, le pauvre homme. Je vais aller à l'église et brûler un cierge. Et prier de toute mon âme pour que Dieu sauve ce bon chrétien, oui. Ah, cette histoire paraît irréelle. Il s'en passe des choses à la capitale. Mais moi, ce que j'arrive pas à croire, c'est que cet homme est enfin mort. Tu me taire, toi? La médisante, c'est moi. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, jeunes filles et jeunes garçons. J'ai une nouvelle à vous apprendre. Léon Barra, il mange des pissenlits par la racine. Vous pouvez me croire? Oh, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas de se réjouir de la mort d'une personne. Ah non, et puis quoi encore? Bon sang, ça devrait être une fête nationale. C'était un saligo. Vous n'avez pas oublié quand il voulait faire disparaître la plage des étoiles? Et ensuite, ce qu'il a osé faire à Clémentine? Comment je pourrais oublier ça? Bien sûr que non. Comment? Quoi? Excusez-moi, Aurore. Qu'est-ce qui se passe, Martin? C'est Clémentine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train d'accoucher. Je dois aller déposer l'argent dans une cabane abandonnée. Dans le quartier de la Jusqu'au. Oh Seigneur, et mon fils? Quand est-ce qu'ils vont me rendre mon fils, s'il te plaît, Victor Emmanuel? Quand ils auront récupéré l'argent, ils relâcheront Titouan dans le coin. Et mon petit-fils est bien vivant, hein? Je le crois, On n'a jamais oui. pu parler avec lui. Comment on pourrait être sûr? On ne peut Parce pas. qu'on y ne dis croit. pas ça. Positivons, s'il vous plaît, positivons. Nous devons nous accrocher à l'idée que Titouan est toujours vivant. Écoute, mon fils, il serait plus prudent d'appeler la police. Non, maman. Seigneur Non. Dieu. Non. Ce serait mettre la vie de Titouan en danger. Je dois y aller tout seul. Je dois suivre les instructions que ces gens m'ont données. Ah, je n'en peux plus. C'est l'horreur. L'horreur. Tu veux que je t'accompagne, ma petite chérie? Je vais lui parler, Emmanuel. Je vais lui parler. Maman, je vais avoir besoin d'argent. Sors-le du coffre, s'il te plaît. Oui, d'accord. Kathleen, écoute. Je sais que ce que tu traverses est très dur et très difficile. Mais il faut que tu sois forte. Tu ne peux pas te mettre dans des états pareils. Tu me demandes l'impossible, Victor Emmanuel. Si ces misérables font du mal à mon enfant, je n'aurai plus de raison de vivre. Ils ne tu vont comprends? rien faire à ton enfant. Je te jure que je vais te le ramener en vie. Je te le jure, tu dois me faire confiance. À quelle heure tu dois amener l'argent? Dans 2h30, 3 heures. Je viens avec toi. En aucune manière. Bien sûr que non. Je ne vais pas risquer ta vie en plus. Comprends-moi, Victor Emmanuel, il s'agit de mon fils, je dois y aller. Quel genre de mère je serais si j'abandonnais mon petit bonhomme à un moment pareil? S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi venir, mon fils a besoin de moi. Emmène-moi, s'il te plaît. Emmène-moi. D'accord? Tiens le coup, mon amour. Amène-la. Oh chérie, mon amour, n'aie pas peur, c'est normal. Les contractions sont très mon chéri. Bon, d'accord. S'il te plaît, Clémentine, ça va? Tu pourrais te taire, toi, là-bas. Ah, Martin, va te faire descendre. Oui, Aurore. Hermine, reste avec Avril, s'il te plaît. Quand Antoine revient, tu lui diras ce qui se passe, d'accord? Oui, ne vous en faites Est-ce que vous pourrez m'aider à prendre le couffin, les affaires Voilà, du bébé? c'est bien. Doucement, fais bien attention. Doucement, Tiens-la bien, Martin. Martin, tiens bien l'échelle. Là, doucement, mon chéri. N'aie pas peur. Ça va aller. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va au commissariat pour que la police retrouve mon grand-père et Victor Emmanuel, Céline? Je te promets que je t'y emmène aujourd'hui même, mon amour. Et Pitbull n'aura qu'à se taire, hein? Voilà, je suis rentré. Salut, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore ivre-mort? Parce que tu n'es pas rentré dormir? Tu devais être trop occupé à picoler, c'est ça? Raté, Céline. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Tu es vraiment une ingrate.
J'ai réfléchi au pétrin dans lequel tu t'es fourré, tu vois. Moi? Oui, toi. Tous les voisins autour disent que tu caches un enfant ici. Et si jamais la police t'attrape, tu vas aller direct en prison pour kidnapping d'enfants. Mais ça, c'est n'importe quoi. Je le sais, alors si tu veux pas passer le reste de tes jours à casser des cailloux, je vais emmener le loupio dans une cabane que je connais. Ça, je le fais pour toi, Céline. Parce que tu m'as sauvé de la faim. Et tu vois, il y a énormément de gens ingrats, tu sais. Mais moi, non. Très bien. Je te laisse emmener Titouan à cette cabane. Seulement si, moi je suis du voyage. Docteur! Ne t'inquiète pas, respire comme je te l'ai enseigné et décontracte-toi. Ça t'aidera à l'expulser. Respire profondément. Et maintenant, souffle au maximum. Allez, allez, essaye de contrôler. Vous avez bien fait de l'emmener immédiatement. C'est un accouchement compliqué. Ah non, 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 docteur, ne me dites surtout pas ça. Et est-ce qu'il y a un risque pour Clémentine ou pour le petit? Ne vous en faites pas, ça se passera bien. Mais ça va durer longtemps. Si vous voulez revenir dans quelques heures... Oh, docteur, laissez-moi rester avec elle, souvenez-vous, j'ai fait une école de... Aurore, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je vais faire mon possible pour que la mère et l'enfant aillent bien. Je vous prie de m'excuser. Oh, Martin, j'ai le pressentiment que l'attente va être très longue. Interminable. Ah, Seigneur, faites que tout aille bien pour Clémentine et son enfant. Ah, ne dis pas d'idiotie, Céline, pour une fois, réfléchis. Tu ne peux pas venir avec nous à la cabane. Pourquoi je pourrais pas venir? Est-ce que tu penses de temps en temps? Si la police vient et qu'il n'y a personne, ils vont penser que tu fuis, ils te poursuivront toute ta vie, tu es repéré. Ils t'ont déjà dans le collimateur. Je te l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Céline, ce que tu vas faire ce que je vais te dire. Quand la police sera là, tu restes tranquille, tu les laisses fureter partout parce qu'ils trouveront rien de toute façon. Et ils croiront simplement que les voisins ont menti. C'est tout. Et ensuite, je te ramènerai Titouan comme si de rien n'était. Ça ne me plaît pas du tout. Mais t'as raison. Emmène Titouan. Bon allez, on est parti. Non, moi, je vais nulle part avec toi. Il me reste juste le temps d'aller à la banque et de sortir le reste de l'argent. Mais bon, heureusement, il me restait un peu d'argent à la maison. Je voudrais vous accompagner, s'il vous plaît. Non, 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 Manuel. Tu es bien trop âgé pour courir de tels risques. Et ta présence pourrait mettre la vie de notre petit-fils en danger, réfléchis. Non, 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 mais je ferai n'importe quoi pour mon petit-fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux y aller. Papa, calme-toi, je te promets qu'on va revenir avec mon petit garçon. Après, on sera tranquille, tu n'auras plus de soucis à te faire. Victor Emmanuel. Ah, très bien, très bien, très bien. Victor Emmanuel, s'il te plaît. Fais bien attention à toi. Ne tiens pas tête à ces types parce qu'ils sont très dangereux. Oui, je ne vais pas jouer les héros. Tout ce que je veux, c'est ramener Titouan sain et sauf, et mon portable restera allumé cette fois. Bien, bien. Faites attention. Estrella. Oriana. Carlos, que faites-vous ici? Nous arrivons de la plage des Étoiles, Estrella. On m'a prévenu de la mort de mon père. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire. Je comprends ta méfiance. Je comprends, c'est normal. Oriana connaissait les intentions de son père. Elle venait justement pour te prévenir et te demander d'être prudente. Elle avait l'intention d'affronter son père et de te défendre bec et ongle. Quoi? Notre relation a toujours été difficile. Tu ne m'as jamais supporté. Oui, je sais. Mais je regrette beaucoup le mal que je t'ai fait, Estrella. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Je ne suis pas la même Oriana que tu as connue. Extraordinaire. C'est surprenant, je trouve. Estrella, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait sans raison. Clémentine a déjà perdu les os. Oui, ça fait longtemps. Et vous savez quoi? Ma sorcière de mère voulait l'accoucher, vous y croyez? C'est mon rôle d'accoucher les femmes de ce village. Bon, taisez-vous, on se tait. On se tait. Avec qui elles sont allées au dispensaire? Martin.
Martin, bon, j'y vais, je vais les rejoindre. Je ne peux pas laisser Aurore toute Oui, seule. allez-y vite. Attends, papa, je viens avec toi. Non, ma chérie. Toi, tu veilles sur la maison. D'accord. Mais promets-moi de m'amener le bébé quand elle sera née. Bien sûr que oui, princesse. Antoine, tu as appris la mort de Léon Barra? Oui, je suis le premier à qui ils l'ont dit ce matin. Quand je suis arrivé sur la plage après avoir pêché. Ah oui, ce diable, le démon de la pointe des roches, il est mort. Son âme ne reviendra pas nous hanter. Qui va pas nous... Oh, Rosalie, mais non. Cette espèce de salopard doit être en train de retirer en enfer. Ah, ça, c'est sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je comprends ta méfiance, j'arrive avec mes gros sabots, mais le temps se chargera de te convaincre que je me repens sincèrement. Tu es blessé au visage? Estrella, il s'est passé beaucoup de choses pendant ton absence. C'est une longue histoire. Après, je te raconterai tout. J'aimerais voir mon oncle Guilherme. Oui. Mon papa va très mal. On ne sait pas s'il va vivre ou... Et dis-moi, mon père a joué un rôle dans l'agression de mon oncle? Il a voulu le tuer. Aurore? Antoine. Oh, Comment va, Clémentine? mal. Comment ça, mal? C'est-à-dire que le docteur a dit que ça allait être un accouchement très long et compliqué. Oh non, maintenant que Léon Barra a cassé sa Bible, il veut pas y aller tout seul en enfer. Il veut emmener Clémentine et son petit avec lui. Arrête, Rosalie, c'est bon, ferme-la, s'il te plaît. Oh, j'ai peur, Antoine. J'ai tellement peur pour notre fille et pour le bébé. Ça va aller, Aurore. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Comment il va? Je ne sais pas. Et il n'ouvre pas les yeux, non. Je ne sais rien. Il est là. Il est tranquille et tellement palo. Comme si il était... Oh non. Est-ce qu'il va mourir? Et nous quitter, Estrellita? Non, 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 non. On va prier pour lui. On va prier, maman. Pour que Dieu sauve la vie de mon papa. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Rosalie, tu vas arrêter ton cirque à la fin? Tu sais que le père d'Estrellita est dans un état grave? Oui, je sais, je suis au courant de tout. Pauvre Estrella, elle doit être folle d'inquiétude. Léon a essayé de la tuer. Alors son papa, Guilherme, l'a défendu et maintenant il est dans un état critique. Cette pourriture ne veut pas aller seule en enfer, il veut emmener quelqu'un avec lui. C'est vrai, c'est exactement ce que je disais. Mais tu vas te taire, Rosalie? Ferme-la! Pourquoi vous pleurez? À cause de moi? Guilherme. Papa, maman. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez bien m'excuser. Viens, maman. Viens. Je vous en prie, docteur. Comment vous sentez-vous? Il est possible que je sois mort, mais je me sens très heureux. Vous avez une bonne raison d'être heureux. Vous êtes passé tout près de la mort. L'opération est une réussite. Vous devriez bientôt être sur pied. Il va s'en sortir? S'il continue à réagir favorablement, nous sommes sûrs qu'il va s'en remettre. Allons-y, mademoiselle. Mesdames. T'as entendu, papa? T'as entendu? Tu vas t'en sortir. T'es sauvé. Ma fille. Papa. Oh
Ah mais quelle poisse, l'accouchement de Clémentine va être long et difficile et on sait jamais comment ça se termine ce genre de choses. La seule façon que ça puisse finir, c'est qu'un enfant vienne au monde. Ah ça c'est pas sûr, il faudrait pas oublier que le père de l'enfant est mort et que peut-être il a pas envie de brûler en enfer tout seul, hein, Mais vous ne croyez pas? pour l'amour du ciel, Rosalie. Ah, bonté divine, arrête de dire des sottises. Je suis sûr que si tu te mordais la langue, tu t'empoisonnerais. Allô? Oui, c'est bien Bernard, oui. Bonjour Bernard. Je suis Lucille, la tante de Victor Emmanuel. Ah, quelle surprise, mademoiselle. En quoi puis-je vous aider? On m'a transmis votre numéro. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me mettre en contact avec Elena Barra-Montiel? Écoutez, si vous voulez bien rappeler dans une dizaine de minutes, j'envoie quelqu'un la chercher. Oui, Alors, dites-moi qui c'était? ça ne sent pas tes oignons. Rends-moi service. S'il te plaît, tu fonces tout de suite au bar de Paula et tu dis à mademoiselle Elena qu'elle va recevoir un appel téléphonique. Ah bon? Mais de qui était cet appel? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Vas-y, et tu lui dis bien que Lucille, la tante de Victor Emmanuel Candilis, va l'appeler et qu'elle veut bien venir. Ah, mais qu'est-ce qu'elle lui veut, cette dame? Parce que c'est la fille du défunt, non? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, s'il te plaît, va me la chercher et dépêche-toi. Tu dis à mademoiselle Elena que quelqu'un va l'appeler. J'y cours, j'y vais, je reviens très vite. Je ne veux pas te déranger, mais il y a quelqu'un qui voudrait te voir. De qui s'agit-il? C'est Oriana. Je lui dis d'entrer. Bien sûr. Pourquoi je voudrais pas la voir? Fais-la entrer. J'y vais. Entrez, je vous en prie, entrez. Merci. Oncle Guilherme, je suis si contente que tu ailles bien. Bonjour, monsieur Boiseau. Bonjour, sergent. Quelle surprise, Oriana. Bah oui, on m'a mise au courant. Et aussi de la mort de mon père. Léon mort? Je savais pas. La police nous a dit qu'il avait eu un accident avec la voiture qu'il conduisait. Ils l'ont retrouvée dans un ravin. Elle a explosé. Papa a fait beaucoup de mal et il a enseigné la malveillance à ses enfants. Mon amour, arrête de te tourmenter. Une minute. Je reconnais que je me suis mal comportée. J'étais méchante et ambitieuse. Je regrette tellement, si tu savais. Ça me fait tant de peine que tu sois dans cet état à cause de mon père. Tu ne peux même pas imaginer comme tu me fais plaisir. Pour toi, que tu le reconnaisses et que tu aies changé. En bien. La vie s'est chargée de m'apprendre certaines choses. Tu es blessé au visage? Là. Bonjour, ça va Bernard? Bonjour, bonjour. Ah, Elena. Bonjour, Montez, monsieur, comment s'il vous plaît. allez-vous? Bien, Alors, bien. on va m'appeler? Oui, dans une minute. Ah, tiens, justement, c'est votre appel, c'est pour vous. C'est pour moi? Allez-y, répondez. J'écoute. Elena? C'est Lucille. J'aurais préféré t'appeler pour une autre raison, mais... Malheureusement, je suis porteuse de mauvaises nouvelles. Ça a un rapport avec mon père? Léon s'est tué dans un accident. Il est mort ce matin. Et voilà. C'est à peu près tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Je peux pas croire que Céline ait pu te faire ça. Ah, je lui ai pardonné. Elle était pétrie de douleur d'avoir perdu l'amour de Carlos. Tu as fait preuve d'une immense bonté, je trouve, en ne portant pas plainte contre elle. Faire mettre Céline derrière les barreaux ne me rendra pas mon visage. Mais bon, c'est pas la fin du monde. La vie t'a un peu bousculé. Mais tu peux toujours avancer. J'ai appris la leçon. Je crois que ce qui m'est arrivé était une punition pour mes mauvaises actions. Dans le fond, tu n'as jamais été méchante. Tu n'étais qu'une pauvre gosse. On t'a élevé avec des principes erronés. On t'a façonné comme ça. Mais oui. Et maintenant, tu vois, je me retrouve sans rien du tout. Non, mon amour, ne dis pas ça. Tu sais bien que tu m'as moi et que je ne te quitterai jamais. T'as entendu ce qu'a dit Carlos? Tu as la plus belle chose qu'on puisse avoir dans la vie. L'amour d'un homme merveilleux. Il t'adore. À partir de maintenant, tu as une famille. Estrella. Tu as regagné l'affection de ton oncle Guilherme. Et t'as gagné la nôtre.
Tu veux dire... Tu peux me pardonner pour tout ce que je t'ai fait? Je t'ai déjà demandé pardon, mais tu ne m'avais rien dit. Pardon, mais en fait, j'en croyais pas à mes oreilles. J'étais stupéfaite. Mais je n'ai rien à pardonner. J'ai tout oublié. Merci. Toute ma vie, j'aurai une dette envers toi. Mon appartement est à votre disposition. Restez le temps que vous voudrez. Merci beaucoup, Estrella. On ne va pas rester très longtemps. Je voulais juste venir en ville pour te prévenir des projets criminels de mon père. J'étais bien déterminée à l'empêcher de te faire du mal, mais bon, il est mort maintenant. On n'a plus besoin de rester longtemps. Et avec l'explosion, je doute vraiment qu'on retrouve son corps. Je veux y croire, espérons-le. Je te remercie pour ton invitation, Estrella, mais on va aller passer quelques jours dans l'appartement de Guilherme. Il nous l'a proposé. Et après, on rentrera chez nous, à la plage des Étoiles. Oh, Oriana, je voudrais que tu fasses quelque chose. Je te préviens, tu peux pas dire non. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Accepte de voir un docteur. Qui t'arrange le visage. Mon amour, ce serait merveilleux. Je sais, j'adorerais, mais je ne peux pas accepter. Une chirurgie plastique coûte très cher. Maintenant, on est de la même famille. Et à partir d'aujourd'hui, tout va être différent. On pourrait même devenir copines. Avec plaisir. Mais je ne peux pas accepter ce que tu m'as proposé. Je ne le mérite arrête, pas. Oriana. On oublie le passé. Laisse-moi t'aider puisque je peux le faire. Je veux que tu redeviennes la jolie Oriana que tu étais. Décidément, tu me surprends. Merci de ton indulgence. Tu as pu avoir l'argent? 5 millions. Cette fois, le compte est bon. C'est parti. Et maintenant, quelle est l'étape suivante? On va foncer à la Jusqu'au. Et on leur laissera l'argent dans la cabane, comme ils l'ont demandé. Tu crois que tout va bien se passer? Tout va bien se passer, Kathleen. Tout va bien se passer. On va déposer l'argent et récupérer Titouan comme prévu. Oh, je suis stressée. Oh, Seigneur Dieu. Il n'y a pas de raison, ça va aller. C'est parti. C'est parti. Que Dieu nous protège. Mon amour, tu m'as promis de m'épouser quand mon fils viendra avec nous. C'est toujours d'actualité? Kathleen, on doit d'abord résoudre un problème. Quel problème? Toi, tu n'as aucun papier d'identité, tu sais? Des papiers? Hein? Des papiers comme un passeport. Tout le monde est obligé d'avoir des papiers d'identité. Mais ne t'inquiète pas pour ça. On trouvera forcément une solution. On a seulement besoin de certains documents comme un acte de naissance ou un passeport. Il doit bien y avoir une solution légale. Oh, Seigneur. J'imagine qu'il faut un temps phénoménal pour réunir tous ces documents, non? Ah, ne commence pas. Arrête de t'angoisser, Kathleen. Arrête de t'angoisser. Pour l'instant, il faut retrouver Titouan. Tu ne crois pas? Oui, c'est clair. Manuel! Oh, ma petite la Marina! Manuel, tu m'as tellement manqué. Tu es resplendissante, Estrella. Bonjour. Comment vas-tu, ma fille? Manuel. Bonjour, Alors, docteur. dis-moi, vous avez des nouvelles de Titouan? Que des mauvaises nouvelles. J'ai même pas eu le temps de vous appeler avec ce qui s'est passé. Eh bien oui. C'est pour ça qu'on est venu, Estrella. On sait tout ce que t'as vécu à cause de ce maudit Léon Barra. Mais maintenant, tu peux vivre tranquille, ma chérie. Plus jamais il ne viendra te faire du mal. Cette fois, crois-moi, il a son compte. Enfin, pour Titouan, ses ravisseurs l'ont relâché, ça y est? Non, Victor Emmanuel et Corail, ils sont en train d'effectuer la transaction. Les kidnappeurs, vous savez quoi? Ils ont demandé 5 millions de pesos pour rendre le gosse. 5 millions de rançon. Tu imagines? C'est une fortune, Un vrai Manuel. magot.